Et cette semaine, c'est vous, Paul Satis, qu'on retrouve. Bonsoir Sylvie, bonsoir à tous. On va commencer par l'image de la semaine. Ça se passe à Bourg-en-Bresse. Une assemblée entièrement composée de femmes et toutes candidates au municipal. Elles sont réunies par l'association féministe Regard de Femmes qui a formé plus de 400 d'entre elles aux arcanes de la politique. Au municipal, la parité est obligatoire désormais sur les listes, mais les chiffres, eux, sont têtus. Dans la région, 86% des maires sont des hommes. Les femmes, il faut vraiment aller sonner à leur porte plusieurs fois pour qu'elles puissent ensuite vous rejoindre, alors qu'un homme, c'est pas du tout la même démarche. Et la première formation m'a aidée dans ce sens-là. Je me suis rendu compte que des femmes hésitaient encore, elles ne se sentaient pas légitimes à être candidates. L'événement de la semaine, c'était le défilé dans les préfectures. Depuis lundi, les candidats peuvent déposer leur liste et ce n'est pas si facile. Il y a beaucoup de nouveautés à intégrer cette année. Antoine Oricelli explique. Prière de prendre un ticket pour devenir candidat. Depuis cette semaine, on peut déposer sa liste et ça se bouscule. Car les règles ont beaucoup changé. Désormais, on ne distingue que les communes de plus ou moins 1000 habitants. Avant, dans les plus petites, on pouvait théoriquement voter pour n'importe qui, le pape ou Dark Vador. Maintenant, la déclaration de candidature est obligatoire en préfecture. Lundi, dans celle du Rhône, à Lyon, les candidats de village sont venus en force. On a mis en place un système de rendez-vous pour gérer ça au mieux, bien entendu, et pour éviter les attentes. Troisième nouveauté, dans toutes les communes de plus de 1000 habitants, c'est un scrutin par liste, à la proportionnelle et avec la parité homme-femme, ce qui fait du coup beaucoup plus de listes à enregistrer, comme ici dans la Loire. On est passé de 150, en gros 150-200 à cette année une estimation qui est de l'ordre, on va dire, de 3800 candidatures à enregistrer. Quatrième nouveauté, il faut désigner sur les listes ceux qui seront les futurs élus de l'intercommunalité. Et ça complique les choses. On a eu l'exemple ce matin de quelqu'un qui était le premier sur les listes des conseillers municipaux et qui ne souhaitait pas être conseiller communautaire. Mais la règle fait que ça ne peut pas être le cas. Pas facile tout ça, les services de l'État se sont donné le temps de recevoir les milliers de candidatures. Fin du dépôt des listes dans 3 semaines, le 6 mars. Chaque semaine dans le journal des municipales, une commune passée au crible et aujourd'hui c'est Belley. La sous-préfecture de l'Ain a été dirigée pendant près de 25 ans par l'ancien ministre Charles Millon. Un fief de droite, autrement dit, récupéré par la gauche il y a 6 ans. La droite veut sa revanche, bien sûr, sur le socialiste Jean-Marc Fonini et tape sur sa gestion. Belley, 2 minutes d'arrêt avec Béatrice Tardy et Benjamin Métral. Belley, quelques 9000 habitants et son maire, fier de son bilan. Jean-Marc Fonini a beaucoup dépensé, 39 millions d'euros en un mandat. Le maire PS sortant assume et conteste toutes les attaques de ses opposants. Ça c'est quoi ? Des frais de fonctionnement qui ont explosé. C'est faux. On parle de plus 37%, Mais voire c'est plus faux. 47% de frais de fonctionnement, de la communication, des petits fours. On est en interview là ou pas ? On a par exemple un impôt local qui est 17% inférieur à la moyenne des villes. Donc aujourd'hui, c'est un discours pour faire peur et je crois que les Bellaisans ne se laissent pas abuser. Son école élémentaire fait l'unanimité, mais les autres investissements font grincer des dents l'opposition. L'espace pour les musiques actuelles à 1 900 000 € a cristallisé toutes les tensions. Le maire de Belley a-t-il été trop ambitieux? Jean Gonnet et son équipe en sont convaincus. Ça va, on fait la bise. Ce chef d'entreprise rassemble autour de lui l'ex-secrétaire de la section socialiste et l'ancien maire UMP de Belley. Tous bien conscients que la prochaine équipe municipale n'aura pas de marge de manœuvre. Mais on n'a pas le choix. Je veux dire, aujourd'hui, il s'agit de réfléchir, ne pas compromettre l'avenir de la ville. Aujourd'hui, on doit reconstituer une capacité d'autofinancement afin d'avoir un peu plus d'indépendance vis-à-vis des banquiers. Christian Jiménez, lui, multiplie les tracts. L'ancien directeur de la Compagnie nationale du Rhône a fait réaliser une expertise indépendante qui complète le rapport de la Chambre régionale des comptes. Pour lui, la ville va devoir très vite retrouver de l'argent frais. La réalité, c'est de faire venir sur Belley des petites et des moyennes entreprises qui créent de l'emploi rapidement. Il faut les aider, ces petites et moyennes entreprises. Et comment vous allez faire? Eh bien, je vais prendre mon bâton de pèlerin, comme je l'ai toujours fait, et avec mon carnet d'adresses, je vais aller sonner aux portes que je connais pour attirer des entreprises à Belley.
Les deux listes d'opposition ont signé un accord de désistement au soir du premier tour. Jean-Marc Fonini sait que la partie sera serrée. Il est le seul maire de gauche à avoir dirigé la ville depuis la fin de la guerre. Si vous avez raté les petits et grands événements de la campagne, on vous a concocté un résumé où il est question cette semaine d'un candidat muet et des bons trucs pour mener sa campagne de terrain. Le calme avant la tempête pour le dernier conseil municipal de Roanne cette semaine. Malgré l'ordre du jour chargé, le budget, l'opposition s'est tenue étrangement silencieuse. On passe d'un extrême à l'autre, d'être en permanence dans la polémique assez virulente. Et là, pas d'expression. C'est une drôle de conception de la démocratie. Si les électeurs nous font confiance, nous serons amenés à faire voter un nouveau budget, donc de remettre en cause celui-ci. Donc le débat n'avait pas beaucoup d'intérêt ce soir. La campagne à Roanne est en revanche beaucoup plus tonitruante et l'issue du scrutin très incertaine. Les 1001 façons de faire la campagne. La grande classique, le meeting. C'était le cas pour le maire socialiste de Saint-Étienne, Maurice Vincent, jeudi, devant plus d'1 millier de personnes au centre des congrès. Il en a profité pour présenter sa liste, 59 noms, dont la moitié sont des petits nouveaux. Classique aussi, la star politique nationale qui descend en province arpenter le terrain. Le candidat UMP stéphanois Gaël Perdriau a accueilli mardi l'ancien Premier ministre François Fillon. Ça fait toujours des bonnes images. Quant à François Fillon, il a enrichi sa bibliothèque. Le lieu de campagne par excellence, évidemment, c'est le marché, comme ici celui de la Croix-Rousse à Lyon, avec le bon vieux tractage pour les militants de lutte ouvrière. Le parti d'extrême gauche sera présent dans 6 des 9 arrondissements lyonnais, dans quelques villes de l'agglomération, dont Villeurbanne, et à Saint-Étienne, pour la première fois en 35 ans. LO, le seul parti qui revendique son désintérêt total pour les enjeux locaux des municipales. Pour nous, ce n'est pas des élections locales, parce que en fait, c'est la première fois depuis l'élection de Hollande que la population aura l'occasion de dire son ras-le-bol face à sa politique, qui est une politique de guerre aux travailleurs. Vous voyez évidemment devant l'esplanade le panorama que nous avons devant nous. On pourrait presque lui donner une petite pièce pour la visite guidée. Plus originale, voici la campagne de trottoir. Gérard Collomb va arpenter les rues des 9 arrondissements lyonnais pour présenter ses nouveaux projets. Il a entamé ce qu'il appelle ses balades urbaines, hier dans le 5e arrondissement, en campagne électorale. Ne pas avoir peur, user ses semelles. Pendant toute la durée des élections, on s'arrête à Ambérieu en Bugey, cette petite ville de l'Ain, entre Lyon et Bourg. Comment on y vit ? Qu'est-ce qu'on attend de ces élus ? Beaucoup, vous allez le voir, grâce à son accessibilité ferroviaire, Ambérieu ne cesse de gagner des habitants, jeunes, vieux, de souche ou nouveaux arrivants. Chacun ses besoins, chacun ses envies. Place de la mairie, 3e épisode, un reportage signé Soria Kaldoun et Aude Henry. « 14 531 habitants. C'est beaucoup et pas beaucoup en même temps. Ça fait en tout cas du monde à contenter. La ville d'Ambérieu a augmenté sa population de 10% en l'espace de 6 ans. Mixité de la population entre les vieux de la vieille qui ont toujours été là et ceux qui s'y installent. La ville, petit à petit, s'est agrandie. Son réseau de bus aussi. Actuellement, on est un peu victime du succès. On a beaucoup de monde. Donc on a tous les écoliers. Plus les gens qui se déplacent dans Ambérieu. Il y a même des personnes qui ont arrêté d'avoir la voiture. Ces 3 lignes de bus municipaux transportent par mois 300 000 personnes en comptant les scolaires. Beaucoup de monde à contenter et chacun a ses exigences. Ils sont jamais d'accord pour améliorer le skatepark ou des trucs comme ça. Ils préfèrent favoriser par exemple derrière le stade de rugby qui marche bien plus parce qu'il y a des matchs tous les week-ends et puis ils ont mis énormément d'argent là-bas parce que ça marche bien, quoi. Donc le skatepark, il gagne rien. Ce que cherche à gagner la ville en priorité, c'est du terrain. L'espace commence à manquer. Ici à Ambérieu, on a beaucoup de problèmes de parking pour se garer. Parce qu'on a le problème de la gare qui est à saturation. Et beaucoup de gens vont travailler à l'extérieur et c'est vrai que pour te garer, c'est là. Vous voyez, je viens de la gare, là, j'ai fait le tour 2 fois pour trouver une place. La raison, la voici. Dès 6h le matin, la gare et son parking sont pris d'assaut. On lâche sa voiture pour partir vers Bourg-en-Bresse ou Lyon.
À moins d'1 heure de leur lieu de travail, ceux qui ont choisi d'habiter ici bénéficient du bien vivre à la campagne. Avec un train toutes les 10 minutes, les Embarrois sont vite au boulot le matin et au dodo le soir. L'inconvénient, c'est que toutes ces personnes qui courent n'ont pas le temps. Pas même pour un petit café ou un petit apéro au bar d'en face, le Modern Café, le bistrot historique de la ville, point de tous les rendez-vous depuis les années 50. Il y a peut-être passé 200 personnes, j'en ai pas vu une pousser la porte, ni regarder. Ils allaient chez eux, ils vont, ils viennent, ils râlent parce qu'ils ne peuvent pas se garer. C'est ça l'enjeu aussi, hein, c'est de dire, voilà, on fait installer beaucoup de gens ici, ils travaillent à l'extérieur, ils consomment peut-être à l'extérieur, et il faut que la ville elle commence à s'équiper, à proposer plein de choses pour qu'ils arrêtent de consommer à l'extérieur et qu'ils consomment sur Embarrieux. Je pense que c'est ça l'enjeu pour la mairie, par exemple. Oui, ça va se transformer. Ça va petit à petit se surtout, lisser. ça va surtout changer quand les vieux cons comme nous sont... Heureux, Robert l'a été. Il se contente aujourd'hui des petits plaisirs de la vie. À 77 ans, il ne court plus après le temps. On reste dans l'Ain, direction la ville-préfecture. Et c'est un des gros enjeux électoraux de ce mois de mars. Bourg, dans une ville girouette qui change de majorité à chaque élection, le duel est lancé entre le sortant socialiste Jean-François Debat et son concurrent UMP Xavier Breton. Duel arbitré par un jeune candidat du Front National, Clément Perrin. Tous trois étaient ce matin en direct sur le plateau de La Voix est libre. Combat à coups de chiffres. Sous ce mandat, j'ai demandé un effort burgien les 2 premières années qui a effectivement servi à baisser et à stabiliser la dette. Et ensuite, nous avons pris des mesures, réduction du nombre d'agents de la ville, 900 000 € par an de dépenses en moins, réduction des frais financiers et du remboursement de la dette de 3 millions d'euros de moins liés au désendettement, qui nous ont permis d'avoir aujourd'hui une situation financière saine. Le désendettement, moins 19 millions, augmentation des impôts, plus 25 millions sous votre mandat. Ça, c'est objectif. Deuxième point, une augmentation de la fiscalité de plus 13%. Donc je veux bien qu'on continue. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même en disant on continuera à augmenter les impôts en fonction des besoins. Le problème, c'est qu'il faut changer complètement notre manière de voir. Il faut simplement dire maintenant, on fait avec ce qu'on a. Vous avez ces subventions, vous subventionnez des associations à visée communautariste sur votre ville. À ce titre, oui, tout à fait. Nous avons, il y a des documents qui en attestent, etc. Plusieurs des dizaines de milliers d'euros. Je ne partirai pas dans un débat délétère, etc. Je suis là pour encore une fois, pointer la responsabilité de la municipalité en cette matière. Et sachez qu'une 4e liste est présente à Bourg-en-Bresse, soutenue notamment par le NPA et le Parti de gauche. Elle est menée en binôme par Rémi Frochard et Carole Guénard-Gerbeau. La semaine prochaine, dans La Voix est libre, débat consacré à Annonay, au Nord-Ardèche. Voilà, la politique, c'est tout pour ce soir. Il reste 37 jours avant le premier tour des municipales, Sylvie.